L'entraîneur Franck Maurice avait prévenu, c'est pratiquement une équipe de LNH que nous allons affronter ce soir. Mais le courage et l'implication physique des joueurs n'auront pas suffi. Les handballeurs saintais se sont inclinés hier soir au Grand Coudray face aux Aixois, leaders de championnat de Pro D2. Face à une équipe aixoise complète et bien en place en attaque comme en défense, les Maritimes répondent bien en ces débuts de première période et font jeu égal avec l'équipe adverse, 5-5 à la 13e minute. Mais voilà, la vitesse et la régularité du début de période commencent à faire défaut, et si les Saintongeais ont plusieurs occasions franches, le ballon lui ne côtoie pas les filets, et chaque perte de balle est très vite exploitée par l'équipe adverse. Défense de fer des Aixois et manque de rythme du côté de Saintes, la première période se termine avec 5 buts d'écart, 9-14 à la pause. Le Grand Coudray, plein à craquer vendredi soir, espère encore voir son équipe remonter durant la deuxième période, mais les Aixois continuent à mettre la pression et à faire preuve de réalisme jusqu'à devancer l'US de 6 buts, 14-20 à la 44e. Mais les Saintais ne baissent pas les bras et tentent encore de revenir au score. Les Provençaux, quant à eux, gèrent leur avance. Le match se termine sur le score de 27-30. On paye cher les pertes de balles qu'on fait en première mi-temps parce que finalement je trouve que sur l'ensemble on défend pas trop mal. Le problème c'est que quand on perd les ballons on est immédiatement puni sur des contre-attaques et c'est ce qui fait la différence, à la fois nos échecs au tir sur le gardien et puis nos pertes de balles qui sont tout de suite transformées sur du jeu rapide. Ça c'est avec leur point fort, bon malheureusement on n'a pas su être régulier dans ce secteur-là. On a simplement manqué de lucidité en attaque, donc il y a aussi l'impact, ça défend très bien, donc on sait que c'est usant physiquement. Bon, il fallait au moins aller jusqu'au bout de nos ballons et puis être un peu plus rigoureux dans le duel avec le gardien. Avec cette défaite, l'US Saintes dégringole à la 10e place du championnat, mais les écarts de points avec ses adversaires directs restent serrés. Pour le prochain match, les Saintais se déplaceront à Chartres avant de recevoir Saint-Marcel-Vernon au Grand Coudray le 20 avril. Deux équipes qui devancent l'US au championnat et face auxquelles il faudra ramener de précieux points pour rester accrochés au haut du tableau.